Gérer la souffrance psychique. Dans les derniers jours, j'ai pris une pause de la réalisation d'enregistrements sur Internet, de la rédaction de textes aussi, parce que j'ai réalisé que d'effectuer ces activités-là en trop grande quantité dans le temps, ça m'occasionne de la souffrance sur le plan psychique. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je vais canaliser des choses à travers la parole, lorsque, par exemple, en tant qu'âme, je permets à l'esprit de descendre à l'intérieur de moi pour m'acheminer des informations, des idées créatives, et que je fais ça d'une manière volontairement consciente, comme lorsque, par exemple, je vais parler au micro, ce qui arrive, c'est que ça va m'occasionner une forme de souffrance énergétique liée au différentiel d'énergie qu'il y a entre mon âme et l'esprit. Donc, si moi, en tant qu'individu, mon âme vibre à un certain niveau, par exemple. Donc, au fil du temps, je me suis développé, et puis, si je vibre à 40, et si l'esprit vibre à 60, ça va m'occasionner une tension, parce qu'il y a une différence entre les deux. Moi, dans ma vie, lorsque je sens la présence de mon esprit qui est là, je trouve ça intéressant parce que je me sens plus comme étant une coquille vide. Parce que si je vais juste au niveau de l'âme, j'ai tendance à être plus superficiel, vivre en fonction de la forme plutôt que de l'essence des choses. Donc, c'est sûr que si je vis beaucoup en lien avec l'esprit, ben je vis dans une manière qui est plus profonde. Je perçois l'essence des choses parce que l'esprit me donne accès à cette perception. Par contre, ça m'occasionne de la souffrance. Et je vous explique pourquoi. C'est que l'esprit m'achemine, si j'ouvre la porte grande ouverte à lui, continuellement de l'information, et ça, c'est 24 heures sur 24, parce que l'esprit, lui, en tant qu'énergie au-delà de la matière, il n'a pas besoin de boire, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin d'aller aux toilettes déféquer, donc il n'a pas besoin de se reposer aussi. Donc, lui, il n'a pas ces problèmes-là. Fait que lui, il n'arrête pas. Il fonctionne 24 heures sur 24. C'est une source émettrice de la pensée au-delà de la matière et du plan physique qui n'a pas les restrictions matérielles. Comme nous autres, on a un corps biologique. Donc, il faut l'entretenir. Il faut être capable de se laver. Il faut s'entraîner aussi physiquement si on ne fait pas beaucoup d'exercices au travail pour le garder en forme, en santé, le garder cohérent. Et ça, c'est des modalités existentielles, donc des aspects de la vie sur Terre qui doivent être tenus compte. Puis on a besoin aussi de se reposer. Parce que moi, si je ne ferme pas la porte à l'esprit, je reçois des informations 24 heures sur 24, et ça peut être 2 heures à 2 heures du matin. Et puis si l'esprit voit que je suis ouvert, là, il peut m'amener à vouloir passer des messages par rapport à des gens. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'à 3 heures du matin, je me réveille, il me vient en tête l'idée suivante. Tu vas aller sur Facebook dire telle chose à telle personne qui t'a écrit il y a une journée. Donc, l'esprit peut servir de moi pour passer un message à une personne dans le but de, entre autres, la faire évoluer, lui faire réaliser certaines choses. Donc, l'esprit peut se servir d'être humain comme étant une forme d'intermédiaire sur le plan physique pour l'amener en fait, il veut chercher à amener d'autres individus à évoluer parce que l'esprit d'un individu peut chercher à communiquer avec mon esprit qui va me communiquer des informations pour que cet individu-là évolue. Donc, et ça, si je suis tout le temps dans cette dynamique-là, ça me garde sous tension. Puis s'il y a trop de tension, ben on sait qu'est-ce qui arrive avec le temps. Quelqu'un qui est tout le temps tendu, qui est tout le temps stressé, ben tôt ou tard, il vit un état de dépression. C'est-à-dire, ça peut être un état de très grande fatigue qui peut être lié au fait que l'âme, en vibrant un taux vibratoire qui n'est pas naturel pour lui, étant celui de l'esprit, ça la met sous tension. Puis là, c'est tout le temps sous tension pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Ben, tôt ou tard, il faut qu'elle se détende pour retrouver un taux vibratoire qui respecte davantage son individualité. Parce que si, par exemple, je vibre à 50, l'esprit, quand je le canalise, bon, il m'amène à vibrer à 60. Mais il y a un différentiel entre les deux. Puis ce différentiel-là me crée une tension. La tension, ça se répercute sur quoi? Ben, c'est par exemple, si je vous parle, là, puis je fais un enregistrement qui dure, je sais pas, moi, pendant une demi-heure ou 1 heure, puis par la suite, je vais aller me coucher, ben, probablement que je ne serai pas capable de dormir parce que je sens cette énergie-là qui se superpose à la mienne, donc l'énergie de l'esprit qui va altérer mon état normal. Donc, à ce moment-là, si je suis plein d'énergie, je ne peux pas dormir parce que ça me dynamise trop, être investi par cette présence-là.
Puis là, pour faire retomber l'énergie puis me restabiliser en tant qu'homme, il faut que je fasse quelque chose pour me détendre. Ça peut être d'écouter un film, ça peut écouter de la musique plus superficielle, ça peut être, par exemple, de prendre une douche. Ouais. Prendre une douche avant de me coucher, ça, je le fais souvent pour me détendre, surtout si j'ai canalisé dans la soirée pendant une quantité significative de temps du matériel de nature vibratoire. Ouais. Qui me fait vibrer au niveau de l'esprit. Je vous laisse juger par vous-même si c'est vibratoire ou non. Moi, j'ai aucune prétention à l'effet que je sois totalement conscient ou un initié. Parce que si quelqu'un prétend quelque chose qui n'est pas réel, tôt ou tard, il est testé ou il est confronté. Puis en même temps, de vous ramener à vous-même, c'est l'essentiel. Donc, si vous m'écoutez, écoutez mes enregistrements, vous trouvez ça intéressant, je vous demande bien entendu de ne pas me croire, par respect pour vous, par respect pour votre individualité, puis d'évaluer si c'est vibrant ou pas, pour vous, tout simplement. Puis si vous trouvez ça vibrant, ben tant mieux. Puis si vous trouvez ça pas vibrant, ben c'est correct aussi. Moi, j'ai aucun problème avec ça parce que en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je vis des choses d'une certaine façon, mais je vous laisse entre les mains la responsabilité de faire preuve de discernement entre vous et vous pour savoir si ce que je dis, ça fait écho à la réalité que vous portez en vous, c'est-à-dire si c'est réel. Moi, que vous trouvez ça intéressant, que peu importe, ça vous appartient. Moi, ce qui m'appartient, c'est d'intégrer ma vie, puis mon expérience, puis d'harmoniser mon âme à mon esprit d'une manière à respecter mon individualité pour ne pas que ça me garde tout le temps dans un état de souffrance psychique. Parce que ce qui est arrivé dans les dernières semaines, je vais vous l'expliquer, là, avant que j'arrête de faire des enregistrements puis publier les textes, c'est que j'étais continuellement en mode canalisation. Et ça m'occasionnait beaucoup de souffrance parce qu'en tant qu'homme, mon besoin d'être bien dans ma peau n'était pas respecté. Donc, j'étais tout le temps dans la dynamique de l'esprit qui me propulsait vers évoluer. Puis là, quand on évolue tout le temps, ça n'a pas de bout. Premièrement, parce que l'esprit n'a pas les limites du corps biologique. Et si, en tant qu'homme, je ne m'affirme pas par rapport à l'esprit, ben j'ai l'impression d'être juste un canal qui sert l'esprit. Parce que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, parce que là, présentement, je fais des enregistrements, je publie des textes et je suis quand même actif sur Facebook, c'est que sur Facebook, ces activités-là, présentement, au moment où je vous parle, c'est de bénévole. Donc, je ne suis pas payé pour ça. Fait que je n'ai pas nécessairement un rééquilibrage énergétique qui représente l'argent pour me payer des choses qui vont me donner un plaisir de vie. D'où l'importance pour moi de respecter mon rythme. Donc, ça peut me faire plaisir, par exemple, de discuter avec des gens, de répondre à des questions, mais il faut que ça respecte mon individualité. Ce que j'ai expérimenté dans la dernière semaine, c'est que j'ai eu, entre autres, le plaisir de discuter avec une personne par téléphone régulièrement et aussi sur Facebook à travers des discussions privées où elle me posait des questions qui étaient intelligentes en lien avec la conscience, l'esprit. Et puis, moi, ça m'amenait à canaliser, parce que là, l'esprit, à travers moi, voyait qu'elle était ouverte. Fait que là, ça me disait à l'intérieurement, « All right, elle est ouverte. » Fait que parle. Puis là, eux autres, ils me donnaient le matériel pour que j'y parle. Puis là, j'en recevais du matériel pour elle. Fait que là, c'était eux autres, au niveau des plans, ils trouvaient ça intéressant, parce que je devenais à ce moment-là un sous-traitant intéressant par rapport à eux autres, un intermédiaire utile. Donc, entre eux et la personne auquel je cheminais du matériel. Puis là, la personne recevait ça, puis elle découvre mes enregistrements, mes affaires, puis elle me questionne, elle me sous-questionne. C'est sûr qu'en tant qu'égo, je peux trouver ça valorisant, avoir l'attention d'une autre personne qui me reconnaît enfin par rapport à ce que je fais. Parce que souvent, les gens, non seulement n'apprécient pas ça, mais ils vont dire « Ah, c'est une perte de temps, là, ce que tu fais, ou c'est inutile. » Donc, les gens qui ne sont pas concernés par le processus, pour eux autres, non, ça ne les intéresse pas. Ça leur dit rien. Un peu comme moi, là, si vous me parlez d'écouter des matchs de hockey à télévision, ça me dit rien. Puis pour eux autres, d'écouter un enregistrement supramental, ça se peut que ça leur dise rien. Puis il y a peut-être des gens qui, les deux, ça les intéresse, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, quand les gens sont dans une dynamique plus collective, comme par exemple s'identifier à un groupe de hockey, ça va les faire vibrer émotivement. Ils vont peut-être trouver ça plate et ennuyeux de vibrer à de l'esprit qui les ramène à leur individualité, parce que c'est différent. Donc, moi, je ne suis pas intéressé au hockey, puis je peux très bien comprendre que des gens ne soient pas intéressés à écouter des enregistrements supramentaux, et ça doit être respecté. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, ce qui arrivait, c'est que c'est ça. J'ai eu la chance de discuter,
pendant plusieurs journées avec une personne qui était intéressée par rapport à ça, puis elle me relançait avec des questions, puis là, je recevais de l'information. Puis là, à un moment donné, je veux dire, moi, je travaille pendant ma journée. Ensuite, le soir, j'avais ces échanges-là. Fait que là, j'avais l'impression de travailler 24 heures sur 24. Donc, c'est sûr que de jour, de travailler en contact avec les gens qui vont me poser des questions, puis je suis payé pour ça, ben, c'est intéressant parce que l'argent me permet éventuellement de faire un rééquilibrage énergétique. Donc, avec l'argent que je reçois, ben, je peux me payer un repas au restaurant, dans un beau restaurant. Ça va me détendre. Je peux par la suite aller me louer un film ou aller sur Internet m'acheter des enregistrements audio ou vidéo de choses que je vais trouver agréables. Je peux m'acheter des vêtements. Donc, ça me permet de rééquilibrer en me donnant de la beauté qui va m'amener à vibrer agréablement en tant qu'homme. Mais si je n'ai pas nécessairement de rétribution par rapport à ça, puis dans une dynamique continuellement de répondre à des questions, puis de servir d'intermédiaire en tant qu'individu qui est capable de canaliser, pour moi, non, c'est épuisant. Là. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est qu'en étant sur Facebook, il y a des gens qui vont commenter de mes enregistrements de jour. Il y en a d'autres aussi, c'est de nuit. Et c'est 24 heures sur 24, surtout que présentement, dans la francophonie, donc les gens auxquels je m'adresse, il y en a qui sont situés au Québec et en France. Et entre le Québec et la France, et l'Europe aussi, parce qu'il y a des gens aussi en Belgique qui ont écouté de mes enregistrements, puis il y a d'autres pays, ben, il y a un décalage de fuseau horaire. Donc, s'il y a une différence de fuseau horaire en général qui est 6 heures, ben, ça fait qu'à tous les moments de la journée, je peux recevoir des questions ou des commentaires. Les commentaires, des fois, je vais donner suite. Des fois, je ne donnerai pas suite. Des fois, je vais marquer tout simplement « j'aime ». Ça dépend. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que si je me laisse imprégner par l'esprit, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de m'utiliser pour communiquer de l'information à des gens, pour les favoriser leur ajustement et leur intégration de l'esprit s'ils ont à vivre à cela. Donc, autrement dit, l'esprit peut se servir de moi comme étant agent facilitateur d'une intégration vibratoire. Donc, qu'ils le fassent à travers d'enregistrements publics ou un certain rythme, j'ai pas de problème avec ça, mais en autant que ça respecte mon individualité. Voilà la nuance. Parce que ce qui arrive, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à tous les moments de la journée, ça peut me dire intérieurement, parce que l'esprit est là et il me communique dans ma psyché, va dire telle chose à telle personne. Donc, par exemple, quelqu'un m'écrit un message sur Facebook, donc il m'écrit une question sur c'est quoi le libre arbitre. Puis là, l'esprit va me dire, tu vas dire à telle personne que le libre arbitre, c'est telle chose. Puis là, ensuite, tu vas rajouter telle chose, puis telle chose, puis telle chose. Puis finalement, la question de quelques lignes sur le libre arbitre va déboucher sur un texte qui va avoir plusieurs pages. C'est un texte qui est intéressant. C'est pas ça le point. C'est que si je reçois tout le temps des textes comme ça pour chaque personne, ben ça finit plus. Je vais passer le reste de ma vie rivé devant mon ordinateur à écrire ou à canaliser des enregistrements et j'aurai plus de vie familiale. J'aurai plus de vie avec des amis où je vais faire des choses agréables pour me détendre, comme par exemple, ça peut être d'aller voir un film, d'aller marcher en plein air, faire du ski de fond, d'aller dans un beau restaurant ou faire même un échange de massage, pourquoi pas. Donc, j'aurai plus de vie personnelle en tant qu'homme. Et à ce moment-là, à quoi ça sert de vivre sur une planète expérimentale, planétaire, où on peut expérimenter des choses sur le plan physique, si on est gardé tout le temps dans une dynamique de générer des choses sur le plan psychique par rapport à l'esprit? À ce moment-là, ça sert à quoi d'avoir un corps physique alors qu'on sert tout simplement à véhiculer de l'information à caractère éthérique? Voilà la question qui est posée, d'où l'importance de faire l'équilibre. Parce que si vous êtes trop dans l'esprit, vous allez vivre une souffrance psychique, parce que l'esprit va chercher à vous faire évoluer, puis ça va vous créer des tensions, parce que plus qu'il descend, plus que ça met votre âme en tension, qui doit être réorganisée et délogée de l'énergie astrale pour intégrer davantage d'énergie mentale que d'énergie de l'esprit. Donc, à mesure que votre état de votre aura est changé puis transmuté, et à mesure que ce changement-là crée des souffrances et des tensions, c'est sûr qu'avec le temps, l'état de souffrance généré par l'esprit peut diminuer. Donc, si je prends par exemple mon cas, il y a quelques années, j'écoutais des enregistrements de Bernard de Montréal
d'être exposé à la vibration de l'esprit qui est capable de canaliser et de générer, et son taux vibratoire particulier et personnel m'occasionnait beaucoup de souffrance. Puis là, aujourd'hui, c'est moins pire. Je suis plus acclimaté. C'est la même chose dans votre rapport à l'esprit. Si l'esprit vibre à 100%, vous vibrez à 40%, parce que vous avez évolué au fil du temps, au fil des incarnations, puis là, vous passez à 50. Donc, entre 50 et 100, c'est un petit peu moins pire. Entre 60 et 100, c'est moins pire. 70 et 100, c'est moins pire. Puis 80 et 100, c'est moins pire. Puis 90 et 100, c'est moins pire. Quand vous êtes rendu à 90,100 versus 100, c'est plus agréable à supporter, l'énergie de l'esprit. Puis lorsque vous êtes à 100%, donc totalement harmonisé avec lui, lorsque vous aurez totalement intégré la fusion, puis vous vivez ça 24 heures sur 24, ben là, il n'y a plus de différentiel d'énergie entre les deux et vous êtes confortable à ce taux-là vibratoire. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus de stress qui est occasionné par le contact avec lui. Mais c'est sûr que si, par exemple, vous décidez d'exposer une personne qui n'est pas concernée par le processus de la fusion à un taux vibratoire plus élevé que le sien, vous l'exposez à de la souffrance. Donc, si, par exemple, vous vibrez à 60% en termes d'intégration, puis vous discutez avec une personne qui vibre à 20, puis vous lui véhiculez un taux vibratoire de 60% alors qu'il est habitué de prendre 20, le différentiel énergétique est trop grand entre les deux. Ça se peut qu'elle se ferme à vous, qu'elle se rebute à votre vibration. Alors que si vous l'amenez à être à 20, à 25, là, il y a un petit peu de tension, mais c'est absorbable. C'est pas indigeste. Alors que s'il y en a trop, vous amenez du 60, du courant de 60 à un autre qui est capable de prendre du 20 et est habitué à ça, le décalage est trop grand, la personne va péter les plombs, elle va être en choc, vous pouvez l'exposer à vivre une espèce d'état de dépression, et ainsi de suite, là. Donc, il faut respecter les gens. Même chose par rapport à l'exposition à des enregistrements en lien avec la conscience supramentale ou à des textes. Donc, si vous exposez quelqu'un à un enregistrement qui vibre à 80%, puis la personne, dans sa vie de tous les jours, est habituée à prendre du vin, ben, vous l'exposez à une grande zone de souffrance. Alors que si vous, par exemple, décidez d'exposer la personne à du 60% ou à du 25%, prendre quelqu'un qui commence dans le domaine, vivre le processus de fusion, puis bon, on l'amène un petit peu plus loin. Donc, quelqu'un, on l'expose à un conférencier en voie d'évolution, il va un petit peu plus loin que le plan psychologique, touche un petit peu à du psychique, mais pas trop. Donc, on passe du 20 à du 25, c'est agréable. Par contre, c'est sûr que éventuellement, la personne qui aura intégré le 25 devra passer à du 30 et ainsi de suite pour éventuellement atteindre le 100% de son potentiel. Donc ça, c'est une voie de travail, mais ça peut être aussi de prendre quelqu'un qui vibre à 20 puis de l'exposer à du 100%, mais en lui disant de ne pas vivre une exposition prolongée à ce taux-là vibratoire élevé pendant toute sa journée. Donc, de ne pas écouter un enregistrement, par exemple, plus que 10 minutes par jour. Parce que là, si la personne est configurée pour prendre du 20 puis vous lui faites passer du 100 plus que 10 minutes, qui est sa capacité raisonnable d'absorption, ben là, vous l'exposez à de la souffrance. Si vous mettez du 100% en termes de canalisation puis d'exposition à une personne qui est habituée de prendre du vin puis ça à journée longue, ben là, vous allez créer un grand stress au niveau physique et psychique. La personne, ça risque de la déstabiliser beaucoup parce qu'elle n'est pas habituée d'absorber autant. C'est un petit peu comme pour l'alcool, hein, vous savez, il y a des gens qui sont habitués de prendre du rhum là, avec du 40% d'alcool, là. Donc, du rhum, par exemple, vieilli de 7 ans, là, puis ça peut être très bon pour la personne qui est habituée à ça. Par contre, la personne qui n'est pas habituée, qui n'a jamais touché une goutte d'alcool, c'est pas nécessairement approprié de l'initier à la consommation d'alcool avec quelque chose de fortement chargé. La personne pourrait simplement commencer par boire une bière qui comporte 5% d'alcool, par la suite de goûter à du vin, qui va avoir du 15 ou du 20% d'alcool, pour ensuite en venir éventuellement à déguster du rhum à 40% d'alcool. Mais y aller progressivement, aller dans un rythme qui respecte sa capacité d'intégration, plutôt que de l'exposer à du 100%. Donc, c'est sûr qu'en ce qui me concerne, ce que je dois vous dire, c'est que dans les derniers jours, j'ai fait un sevrage de l'exposition à l'esprit à travers la canalisation, c'est-à-dire l'écriture de textes, et la réalisation d'enregistrements pour que j'aie une période de repos de l'exposition vibratoire, puis aussi au niveau de l'écoute d'enregistrement. Donc, les derniers jours, je n'ai pas écouté des enregistrements de Bernard de Montréal qui canalisent l'esprit parce que
je vais être bien franc avec vous, ça m'occasionne un malaise encore aujourd'hui, même si ça fait plusieurs années que j'en écoute, plus particulièrement les enregistrements de la collection séminariste qu'il a réalisé, qui s'adresse à l'origine aux gens qui ont réalisé le séminaire, ben, d'être exposé à ça en tant qu'individu, vu que c'est plus dense en termes d'énergie, ben, ça me fait mal. Ça me fait mal littéralement dans mon âme, dans ma structure énergétique, d'être exposé à ça à cause du différentiel d'énergie entre mon être et ce qui est véhiculé par Bernard, donc sa vibration. Donc, c'est sûr que d'écouter, par exemple, des enregistrements de Bernard où ce qu'il va parler avec François Payotte, avec Richard Glenn ou Daniel Ménard, donc les entrevues qu'il fait pour le public, des fois c'est agrémenté avec de l'humour, donc il y a aussi l'intervieweur qui amène une vibration qui va être plus relax parfois. Ben, ça, c'est plus accessible, c'est plus abordable. Donc, c'est ça que ça me fait penser au fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un. Puis là, j'ai dit, par rapport à Bernard de Montréal, commence surtout pas par écouter les enregistrements réservés aux séminaristes, parce que des enregistrements qui sont plus denses au niveau vibratoire, c'est peut-être mieux d'y aller par exemple, écouter les enregistrements qui vont s'adresser plus à madame et monsieur tout le monde, qui sont plus abordables, que ce soit, par exemple, des enregistrements avec Richard Glenn, des enregistrements aussi psychologie évolutionnaire, où il y a une touche d'humour qui est présente, c'est plus en lien avec le quotidien, le concret. Donc, moi, j'avais amené ça. Bien entendu, la personne ne m'a pas écouté. Elle me dit « Ah, ben moi, je suis capable d'en prendre. » Fait que là, elle s'est écouter tout de suite des enregistrements réservés aux séminaristes. Donc, des fois, les gens voient ça comme un interdit. Tu dis à quelqu'un « Faut surtout pas que tu fasses telle chose. » Puis là, la personne va dire « Ben, c'est ce que je vais faire en premier, je vais te défier. » Donc, il y a un attrait de l'interdit. C'est un petit peu comme, par exemple, la consommation de drogue. Une partie des gens qui vont en consommer, c'est parce que c'est interdit. Puis le jour que ça devient légalisé, ça se peut que la personne ne soit plus sous l'influence de l'attrait pour l'interdit, puis elle n'en consomme pas. Peut-être que présentement, au moment où je vous parle, où la légalisation de la marijuana a été faite au Canada, il y a des gens qui ne sont plus intéressés d'en consommer parce que c'est devenu légal. Donc, l'attrait d'interdit n'est plus là. Donc, c'est accepté socialement là, que ça soit consommé. Donc, c'est un petit peu la même chose qui s'est peut-être opérée, mais peu importe. L'essentiel que je voulais vous dire, c'est que ça peut être bien dans sa vie si vous vivez une activité intense avec l'esprit puis vous recevez des informations 24 heures sur 24, de vous donner un temps de pause. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs jours où j'écoutais des choses que les gens vont dire comme étant plus superficielles. Donc, écouter des films avec des super-héros, me détendre. Donc, j'étais plus dans une dynamique relax pour me refaire énergétiquement. Et c'est ça. Il faut se donner des temps d'arrêt aussi. Parce que si vous êtes toujours à écouter des enregistrements supramentaux ou lire des textes 24 heures sur 24, ben, je caricature, là, mais continuellement chaque jour, ça vous garde sous tension. Tant qu'il y a un différentiel entre votre âme et votre esprit, il y a une tension qui est là. Je veux dire, c'est un phénomène énergétique. Le jour où il n'y en aura plus, ben, c'est facile. Donc, avec le temps, ça devient plus facile à mesure que vous intégrez. Puis, c'est sûr que des fois aussi, que, en tant qu'individu, à l'égard de la souffrance psychique que je connais dans mon rapport à l'esprit, il y a des moments où je conteste l'esprit en disant, ben là, j'ai été ouvert à vous autres, vous arrêtez pas de me donner des informations, je reçois des dictées sur un paquet de sujets, des choses à dire à telle personne, puis à telle autre, puis ça finit plus. Ben là, vous allez me donner la paix. Puis moi, je coupe le contact, puis là, je vais plus au niveau de l'âme pendant un bout de temps. Donc, il faut se donner des moments de répit. Puis si vous ne le donnez pas, ben... à ce moment-là, vous n'allez pas vous reposer, puis vous recharger, puis être bien dans votre peau. Parce qu'en tant que tel, pour moi, où j'en suis dans ma compréhension, c'est que de canaliser l'esprit, lorsque je vis ça, je suis dynamisé par un taux vibratoire. Par contre, je ne suis pas bien dans ma peau, dans le sens confortable en tant qu'âme. Donc, il y a tout le temps un état de tension qui est là. Et ça m'agace. Puis avec le temps, je me dis, ça va finir par arrêter. Mais là, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, que je vis de la canalisation, et c'est tout le temps présent. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais vivre ça intensément, puis à un moment donné, comme dans toute chose, je vais saturer. Sauf que le problème, c'est que le temps passe, puis il y a tout le temps du matériel qui descend, puis il y en a toujours. Parce que l'esprit, c'est psychique.
à la différence du psychologique qu'on finit par saturer. Donc, lorsqu'on étudie une forme, par exemple, on étudie, je sais pas moi, je vais trouver quelque chose de concret. Bon, admettons, vous étudiez l'histoire, puis vous apprenez la date à laquelle le Canada a été créé. Bon, vous apprenez cette date-là. Ensuite, la date où est-ce que le Québec a eu son drapeau. Puis à un moment donné, vous saturez, parce que c'est des mémoires, c'est des formes, puis à un moment donné, vous savez c'est quoi. Comme quelqu'un qui fait un cours de conduite, au début, il y a un effort à faire, mais à un moment donné, on devient habile, puis c'est facile. Puis comme c'est toujours les mêmes choses, donc utiliser le frein, utiliser le volant, utiliser les pédales de l'accélérateur, et ainsi de suite, ça revient au même, on sature. Comme faire un jeu vidéo. Mais avec le temps, lorsqu'on a fait les différents tableaux, les différents niveaux, on finit par saturer. Parce qu'il n'y a pas un renouvellement de la forme. C'est-à-dire que la forme ne se renouvelle pas continuellement, ce qui fait que tôt ou tard, on vient à la maîtriser. Comme quelqu'un qui suit un cours d'anglais, ben les mots ne changent pas continuellement. Oui, une évolution au fil du temps, mais c'est pas continuel. Fait qu'à ce moment-là, on peut finir par intégrer. Tandis que l'esprit, là, il est créatif, il se renouvelle continuellement. Fait qu'avoir une approche psychologique de l'apprentissage, comme par exemple apprendre quelque chose au niveau du cours de conduite, puis on dit on donne un coup, là, c'est intensif, puis après ça, c'est fini. Je sais conduire pour le reste de ma vie. C'est pas la même chose par rapport à l'esprit. Parce que l'esprit, c'est pas une forme qu'on apprend. C'est une vibration qui se régénère tout le temps, qu'on doit intégrer. Donc, le rapport est extrêmement différent. Ce qui fait en sorte que si vous comprenez certaines instructions qui descendent à travers vous, à travers l'esprit, ben c'est intéressant. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'esprit peut en générer continuellement. Puis même si vous avez réalisé une centaine d'enregistrements puis écrit une centaine de textes, il y a encore plein de matériel qui peut descendre parce que l'esprit est créatif puis est auto-génératif. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le rapport avec l'esprit, c'est pas d'intégrer du mémorial comme des dates lorsque vous suivez un cours d'histoire ou des formules mathématiques lorsque vous suivez un cours de mathématiques, mais c'est plutôt d'intégrer une vibration. Et ça se fait à travers le temps et ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain parce que pour intégrer ça, ça vous prend les corps pour ça. Donc, ça vous prend des corps d'énergie. Pour ça, puis aussi, ça prend la patience. Ah, ça, c'est un autre aspect intéressant. Parce que quelqu'un pourrait dire, bon, là, cette semaine, là, je suis en congé, je prends une semaine complète, puis là, je me mets à canaliser puis à écrire. Puis après ça, c'est fini. Je passe à autre chose. Mais l'esprit, ça marche pas comme ça. Parce que l'ego, dans son désir subjectif, peut dire, ben, je vais y aller rapidement, là, donnez-moi le stock, là, puis après ça, je passe à autre chose. Mais c'est pas comme ça. Parce que l'esprit, non seulement il vous met en contact avec une vibration, mais il vous amène à être exposé à des événements pour voir à quel point, concrètement, sur le plan matériel, vous l'avez intégré. Donc, si par exemple l'esprit vous enseigne, vous instruit du principe de l'importance du détachement de la forme, vous pouvez le comprendre, vibratoirement, vous êtes exposé à ça psychiquement, vous pouvez dire, OK, je ne résiste pas à ça, je l'accepte, que je dois être détaché de la forme. Puis là, l'esprit peut vous dire, parfait, vous me dites que vous êtes prêt à être détaché de la forme, puis vous l'avez intégré. Après ça, il peut vous faire un petit test de réalité. Pour vous donner un exemple concret, eh bien, vous pouvez être exposé à un événement oppositionnel où vous allez avoir à vous détacher sans l'avoir choisi. Comme par exemple, vous faites voler votre voiture. Bon, là, fait que là, l'esprit regarde comment vous allez vous comporter. Vous êtes capable de vous détacher de la forme que représente le véhicule automobile ou vous n'allez pas être détaché. Donc, quelqu'un qui se fait voler son automobile puis il passe les jours, les mois puis les années après à se plaindre de ne pas avoir d'automobile puis se réfléchir dans l'événement puis souffrir puis être triste puis dire « Ah, c'est pas drôle puis être dans la victime », il n'a pas intégré le principe qu'il faut être libre de la forme. Quelqu'un qui est confronté à un événement où il perd son automobile, il discute avec l'esprit, il regarde qu'est-ce qui se passe. L'esprit peut lui dire, ben regarde, tu as perdu ton automobile, mais ton assurance va s'organiser pour que tu en aies un autre. L'esprit va dire, il n'y a aucun problème. Donc, on passe à une autre chose. Parce que l'esprit, son but, c'est pas nécessairement d'empêcher l'individu de se véhiculer dans le monde. Il veut pas nécessairement le limiter. Ce qu'il veut, c'est qu'il soit capable d'être libre de la forme. C'est pas pareil. Donc, si l'individu a perdre une automobile ou se la faire voler, ben, ce qui va arriver, c'est que s'il a à se déplacer sur le plan physique, l'esprit va lui donner une autre occasion, une autre opportunité sur le plan physique d'avoir un véhicule pour se déplacer.
Donc, si l'esprit juge que c'est important que l'individu puisse se déplacer pour rencontrer une autre personne qui est située à 3 heures de route de chez lui, il peut créer un événement où il va perdre la voiture, puis il peut créer un autre événement par la suite où il va avoir une voiture pour pouvoir se rendre à l'autre individu, parce que à ce moment-là, en étant en contact avec cette personne-là, si sa contrepartie terrestre est en contact avec lui en tant qu'individu dans la matière, ben ça sert son évolution. Donc l'esprit trouve ça intelligent, fait qu'il va faire que tu as besoin d'une auto, on va créer un événement, une circonstance qui va faire que tu vas avoir l'auto. Puis l'événement ou la circonstance, ça peut être aussi banal, aussi simple que l'assurance qui a garanti la valeur à neuf pour l'automobile donne à l'individu la valeur à neuf pour l'automobile. Donc, c'est tout simplement ça. Il y a rien ça ne va pas être spectaculaire, ça ne va pas être extraordinaire. L'individu ne va pas nécessairement gagner un montant à la loterie de 50 000 $ pour s'acheter une belle auto. Non, ça peut être simplement l'individu a le droit à l'assurance automobile qui lui permet d'avoir un nouveau véhicule parce qu'il n'en a plus, tout simplement. Donc, l'esprit cherche, lorsque l'individu prétend avoir intégré une instruction, certains éléments, à vérifier concrètement dans la matière si c'est réel ou non. Et ça, c'est les tests à travers le plan de la matière, à travers le plan planétaire, qui donnent une mesure à quel point l'individu, objectivement parlant, a intégré un principe. Parce qu'en théorie, il y a plein de monde qui sont exposés à des enregistrements qui parlent de conscience, à des textes, puis ils vont dire « Ah oui, j'ai compris ça. Ah oui, j'ai compris. » Puis là, c'est dans la matière, puis dans l'événement qu'on voit à quel point la personne a réellement compris et la personne à laquelle que vous écoutez présentement n'échappe pas à ça. Je suis testé continuellement par l'esprit et c'est normal, ça fait partie de mon processus. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégration passe pas juste par l'écoute passive ou la lecture passive de texte, mais ça passe par l'engagement dans l'action avec une vibration. Puis aussi d'être capable de s'engager en tant qu'individu à se respecter en tant qu'âme et se donner des plaisirs de vie pour contrebalancer l'exposition à des événements adverses et aussi à des montées de taux vibratoires, puis aussi à l'évolution qui est voulue par l'esprit. Parce que si vous allez juste dans le sens de l'esprit puis de l'évolution, pour être bien franc avec vous, là, moi, ça serait facile. Du jour au lendemain, si je me mets sur le pilote automatique canalisation avec l'esprit, on m'envoie une question. Bon, ben c'est quoi le libre arbitre? Là, je canalise une réponse. Puis là, la personne trouve ça intéressant, fait qu'elle m'envoie une autre question. Elle peut me dire, ben c'est quoi, par exemple, le rapport entre la mère et la fille? Si la mère évolue consciemment, puis si la fille n'évolue pas, ou si la fille elle doit évoluer consciemment, qu'est-ce qu'en tant que mère, elle doit faire? Donc, on peut l'exposer à cette question-là. Ensuite, on peut exposer à des questions. C'est quoi la vie après la mort? C'est quoi les types d'extraterrestres qui existent dans le cosmos? Donc, on peut l'exposer à un paquet de questions. Puis là, l'esprit peut acheminer différents niveaux de réponse. Ça peut être une page, ça peut être 20 pages, ça peut être un livre. L'esprit, il n'y a pas de fin. Puis là, si l'esprit voit que l'autre est réceptif, inquiétez-vous pas que lui, il en envoie du stock. Puis il va nourrir cette dynamique-là, puis il va mettre l'individu en vibration pour communiquer avec l'autre qui est réceptif, pour lui acheminer du matériel à la mesure de sa réceptivité. Parce que les esprits, entre eux, ils cherchent à faire évoluer leur contrepartie terrestre, puis ils organisent des synergies, ils organisent des événements, ça peut être des super rencontres. Fait que là, quelqu'un va à une super rencontre, puis là, il y a quelqu'un qui pose une question. Puis il y en a un autre, puis là, ça n'arrête pas. Puis là, plus qu'il donne des réponses, puis plus que l'esprit, au sein de la personne qui a posé la question, lui achemine d'autres questions dans son mental, puis là, ça crée une dynamique. C'est sûr que c'est une dynamique qui est intéressante parce qu'elle est évolutive. Mais en même temps, si on ne met pas de pause, ben à ce moment-là, il n'y a plus de plaisir de vie à discuter avec des gens. Il y a tout simplement des gens en situation d'instruction, puis de discussion supramentale, qui s'échangent de l'information. De vivre ça une fois de temps en temps, c'est correct. Mais de vivre ça à tous les jours, là, 24 heures sur 24, moi, c'est sûr que présentement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui fait en sorte que, bon, mes activités en lien avec YouTube, en lien avec mon blog sur WordPress, Facebook, je vois une fois de temps en temps. Mais c'est sûr que ma priorité dans ma vie, à la base, là, numéro 1, c'est d'être bien dans ma peau. Ensuite, d'évoluer, je trouve ça intéressant. De toute façon, j'ai pas le choix d'évoluer, ça fait partie de mon destin en tant qu'âme.
Parce que sans ça, ça serait pas logique, ça serait une stagnation énergétique. C'est un petit peu comme quelqu'un qui se renouvelle pas. Ben, tôt ou tard, il est pas bien. Donc, pour être bien dans ma peau, il faut que je me renouvelle. Mais ce trop de renouvellement, trop rapidement, parce que je canalise trop d'esprit, je suis pas bien, puis je suis mal, parce que c'est trop rapide, et c'est un rythme qui ne respecte pas ma capacité d'intégration. Donc, il faut se renouveler, mais pas trop. Puis pas trop intensément. C'est un petit peu ce qui pourrait résumer à présent la nature de mon intervention. Donc, il faut se renouveler dans un rythme qui respecte son individualité pour ne pas en souffrir et connaître une souffrance psychique qui est grande. Donc, il faut chercher à s'équilibrer. Puis à mesure qu'on évolue, puis à mesure que, inversement, proportionnellement, il faut se donner des plaisirs de vie pour être en état d'équilibre en tant qu'individu. Donc, plus qu'on évolue, puis plus qu'il faut être bien dans notre peau simultanément pour éventuellement venir à évoluer tout en étant bien dans sa peau simultanément. Et ça va venir avec le temps. Et c'est ça qui est intéressant à vivre et à expérimenter parce qu'à ce moment-là, on bénéficie d'une conscience double. Donc, c'est-à-dire à la fois d'une conscience expérimentale en tant qu'âme qui évolue au sein de la matière, puis à la fois une conscience au niveau éthérique en tant qu'esprit qui est capable de percevoir la réalité sur le plan vibratoire puis avoir accès au savoir réel universel. Donc, c'est ça qui devient intéressant avec le temps parce qu'on devient un être complet. On n'est pas juste une coquille vide. Parce que moi, en tant qu'âme, si je coupe le pont avec l'esprit, je me sens comme une coquille vide. Quand je suis en contact avec l'esprit, là, je me sens comme une coquille pleine. Puis si là, je suis en contact beaucoup, là, parce que je canalise pendant plusieurs heures, ben là, je suis tellement plein d'énergie que je déborde. Fait qu'une coquille qui déborde, comme un verre qui déborde, c'est pas agréable parce que ça fait du dégât. Puis un verre qui est pas assez plein, ben là, il en manque. Il manque de stimulation. Donc, il ne faut pas sous-stimuler, il ne faut pas être surstimulé parce qu'à ce moment-là, on est dans des déséquilibres. Donc, il faut connaître une stimulation vibratoire et psychique qui respecte le niveau d'intégration. Parce que si c'est en dessous de notre capacité, on s'ennuie. Puis si c'est au-delà de notre capacité, on vit de la tension, puis on peut vivre un état de dépression. Comme quelqu'un qui travaille au-dessus de sa capacité, ben qu'est-ce qui arrive? Il va connaître après un certain laps de temps un épuisement professionnel. Puis si quelqu'un qui travaille en dessous de sa capacité, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'après un certain temps, il peut vivre un phénomène d'ennui. Donc, la personne soit sous-occupée ou surchargée, la personne vit un malaise. D'où l'importance que la personne modère avec discernement et jugement son rapport avec l'esprit pour être dans une zone d'équilibre où elle évolue tout en étant bien dans sa peau. Voilà l'objectif de ma vie, c'est de trouver un équilibre entre moi en tant qu'âme puis moi en tant qu'esprit pour avoir une vie qui est agréable fondamentalement. Donc, au moment où je vous parle, c'est un samedi matin, je suis en congé. Donc, là, j'avais la vibration de parler, donc ça me fait plaisir de le faire. Puis là, ben, je vais aller m'équilibrer, comme il fait beau. Et l'hiver est arrivé tôt cette année. Donc, en cette année 2018, on est encore au mois de novembre, il y a de la neige au sol. Je vais aller faire mon ski de fond, ce qui va m'équilibrer. Ça va me détendre, après avoir été tendu à canaliser du matériel comme je l'ai fait dans les dernières minutes. Alors voilà un exemple concret qui vient de ma vie sur le plan matériel par rapport à la manière que je gère mon contact avec l'esprit. Et si ça peut inspirer certaines personnes, tant mieux. Sinon, tant pis. Ça m'aura servi à intégrer mon vécu parce que à travers la parole que je prends, il y a une forme d'autothérapie vibratoire qui s'opère, c'est-à-dire que je fais une thérapie de mon existence à travers des propos que je tiens pour être de plus en plus ajusté dans mon rapport personnel à l'esprit, et ainsi réduire la souffrance psychique inhérente à cette dernière. Donc, voilà ce qui complète l'enregistrement. Je vous remercie de votre écoute. Ce que je peux dire à la fin, ben, c'est sûr que de prendre des commentaires et les messages sur Facebook une fois de temps en temps, ça me fait plaisir. Par contre, n'ayez aucune attente. Donc, ça ne veut pas dire que si vous me posez une question, que je vais faire une réponse détaillée là, avec un gros paragraphe. Donc, ça dépend. C'est tout simplement ça. Donc, c'est comme ça que je me respecte. Voilà le fin mot. Et là-dessus, ben, je vous dis au revoir et à bientôt.